Bonjour, ici Cathy Bellé pour vos nouvelles d'ici. En cette deuxième semaine de mars, vos grands titres. Ralliement acadien à Bonaventure, cédulé pour la fête du Canada. Mêlée de presse pour l'ouverture du bureau de circonscription de Grande-Rivière. Les finales locales de secondaire en spectacle sont terminées sur notre territoire. Une nouvelle préfète siège à la MRC de Rocher-Percé. Ce fut une chaude lutte pour obtenir le court mandat de 18 mois à la préfecture de Rocher-Percé. Chaude lutte pendant la campagne qui s'est résultée par une victoire sans équivoque. Près de 5 000 citoyens ont voté sur une population de 15 000 personnes et la moitié d'entre eux ont coché Minassian. Élue à 50 % des voix, Nadia Karina Minassiam, connue du milieu des affaires, a pris vertement le siège de préfet laissé à la MRC de Rocher-Percé. La femme, la plus jeune des candidats, n'a pas la langue de bois des vieux routiers. Je crois que les dossiers qui vont avoir lieu dans les prochaines années vont être des dossiers qu'on va devoir travailler régionalement, en grosse partie. Par exemple, le dossier du transport, ça va être un dossier extrêmement important. L'occupation du territoire. La MRC va monter l'offre ou la vision qu'eux ont de ces dossiers-là. Par contre, ils vont devoir être travaillés en collaboration avec les MRC voisines. Avant même le jour des élections, sur les réseaux sociaux, elle avait la cote. Soutenue par une large équipe pour son passage en politique, cette femme de carrière a tenu quelques postes cadres. Ses positions franches l'ont fait se démarquer alors qu'elle faisait campagne, déjà au débat de Grande-Rivière, municipalité dans laquelle elle a raflé plus de 57 % des votes. Je vous dirais que quand je travaille toujours dans une optique d'efficacité économique. C'est vrai que parfois, il y a des dédoublements de services sur le territoire, des dédoublements d'infrastructures. Par contre, on a toujours moyen de voir ça comme des opportunités pour être capable de changer les vocations, pour être capable de trouver des nouvelles façons de faire. Et on ne doit jamais plus fermer d'infrastructures, on ne doit jamais plus éliminer ces doublons-là, on doit plutôt trouver des nouvelles façons de les opérer et penser à l'extérieur de la boîte. Et malgré des propositions claires pour développer le territoire, Mme Minassiam a l'attitude d'ouverture nécessaire en négociation et chère à la nouvelle génération. J'ai toujours encouragé des jeunes qu'on réussisse à laisser de la place aux jeunes puis à la relève. Ça peut juste être gagnant là, pour la MRC puis pour la région. On est quand même très proactif parce que on élit des femmes, donc il y a une confiance du milieu à l'apport que les femmes peuvent amener dans le milieu politique. Il y a les fêtes en Acadie en août et cette année, un ralliement se rajoutera à l'offre en juillet à Bonaventure. La Fête du Canada rassemblera les Acadiens cet été à Bonaventure. Les 1, 2, 3 juillet, sur le site du Musée acadien, à l'église et au centre culturel se tiendra le Ralliement acadien, lieu d'échange, de rencontres, d'activités telles que mentionnées par le responsable du projet, M. Jean-Luc Roy. Le Ralliement acadien du Québec, qui va se tenir à Bonaventure, est avant tout un rassemblement d'organisations acadiennes, une quinzaine d'organisations qui viennent du Québec et presque autant d'organisations qui vont venir des provinces atlantiques. Moi, je définis ça comme une sorte de mini-congrès où toutes ces petites organisations-là vont se rencontrer pour échanger sur leur réalité, peut-être aller vers des partenariats aussi. Alors, c'est avant tout, le noyau des activités s'adresse à ces gens-là, mais il y a une bonne partie des activités qui sont quand même ouvertes à monsieur, madame, tout le monde. On va avoir des conférences, brunch, spectacles. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Mais le gros des activités, c'est avant tout un rassemblement pour créer des réseautages entre les organisations acadiennes du Québec et des provinces atlantiques. Il y a 4 ans, au Saguenay, se tenait le premier ralliement initié par la coalition acadien-québécoise. À Bonaventure, le rassemblement offrira aux organismes, citoyens et gens de passage des spectacles certes, mais surtout des conférences et des ateliers à caractère social et historique. Une fin de semaine très, très active, où est-ce qu'on attend, comme je disais, minimum 300 participants, mais avec les gens d'alentour et les gens peuvent s'inscrire déjà là. On vient de le mettre sur notre site Internet il y a 10 minutes. La programmation et les feuillets d'inscription, on a vraiment essayé de rendre l'activité très, très accessible. On offre un tarif pour la fin de semaine complète avec les repas inclus à 150 $ ou venir seulement voir les conférences. Mettons, quelqu'un est de la région, il dit « Moi, je veux juste aller voir toutes les conférences, je veux pas manger, ça me tente d'aller dîner chez nous. » Il y a un banquet le samedi soir, que là, il y aura un tarif pour le banquet également pour que les gens de la région puissent se joindre. Alors, c'est sûr que c'est limité dans l'espace au niveau des repas, mais au niveau des conférenciers, on louera un pan de tente de plus s'il faut, puis on agrandira.
Pascal Alain de Carleton, Michel Goudreau de Pointe-à-la-Croix, Georges Arsenault de l'île du Prince-Édouard y seront invités, ainsi que Guy Côté de la Minganie. Théâtre jeunesse, contes, folklore dansant, musique seront aussi de la programmation développée par le Musée acadien de Bonaventure. C'est un événement qui est organisé, pensé par la Coalition des organisations acadiennes du Québec, qui est un regroupement d'organismes acadiens au Québec, qui rassemble 12 ou 14 organismes, dont le musée fait partie. Et on a eu l'opportunité, le Musée acadien du Québec, d'organiser cet événement-là, en partenariat avec la Coalition, mais beaucoup le côté technique et organisationnel, c'est vraiment le musée qui reçoit. C'est Bonaventure qui reçoit, dans le fond, les Acadiennes un peu partout au Québec. Après une autre péripétie à l'aéroport de Gaspé pour l'honorable Diane Leboutillier, sans départ, elle ne put ouvrir son bureau aux îles de la Madeleine. La ministre libérale de Grande-Rivière a pu procéder à l'ouverture de son bureau. C'est au 153 Grande Allée à Grande-Rivière que la ministre fédérale nous a invités à découvrir son bureau de circonscription, dans une mêlée de presse juste avant de recevoir le grand public. Qu'est-ce qui a motivé le choix d'emplacement du bureau? Il y en a un à Grande-Rivière, un à Saint-Anne-des-Monts. Bien, pour moi, ce qui était important, c'était d'être un petit peu dans le milieu du territoire pour le secteur des pêches, parce que les pêches, avec le ministère des Pêches et Océans, c'est important au niveau du gouvernement fédéral. Puis d'être à côté aussi, d'être voisin de l'École des pêches et d'aquaculture du Québec. Puis pour moi, l'éducation, c'est important. Puis cette institution-là est importante. Puis elle a des contacts aussi avec le gouvernement fédéral. Fait que je trouvais que Gaspé, Grande-Rivière, pour moi, là, c'était l'idéal. Puis c'est aussi, c'est un petit peu plus près de mon domicile. Donc, ça m'évite de faire du voyagement parce que je voyage déjà beaucoup. Fait que c'était beaucoup plus fonctionnel pour moi d'être ici. On sait que le comté a été divisé d'une nouvelle façon, puis il fallait donner un accès à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, j'ai aussi un bureau qui est à Sainte-Anne-des-Monts, qui est dans les bureaux de la MRC de la Haute-Gaspésie. Puis, on a un bureau aussi qui est aux îles de la Madeleine. Donc, 3 bureaux pour un comté qui est aussi grand que la Belgique. Connaissant le problème de transport en Gaspésie, la ministre fédérale ne sera pas souvent au bureau. C'est son jeune attaché de presse, Jérôme-Alexandre Lavoie, qui vous y recevra. Les gens qui ont différentes questions ou peuvent se présenter au bureau, peuvent appeler. Les heures d'ouverture, c'est du lundi au vendredi, de 8h30 à 4h30. Et on a même un numéro sans frais parce qu'on est un secteur aussi où il y avait des longues distances. Ça fait que pour pouvoir permettre à tout le monde de la population d'avoir accès au bureau. Fait que que ce soit des dossiers concernant l'assurance-emploi, des dossiers de transport, tout ce qui concerne le fédéral au niveau de l'Agence du revenu du Canada, l'immigration, fait que ça va nous faire plaisir. Puis les différents programmes d'aide, que ce soit DEC Canada, ça fait que les gens qui ont besoin d'informations peuvent appeler, puis ça va nous faire plaisir de leur donner les réponses. Ce point de presse a permis aux journalistes locaux de s'informer sur tant d'autres sujets portés à Ottawa d'intérêts régionaux. Sans grandes nouvelles à annoncer sur le déroulement d'Orléans Express ou encore sur un aéroport régional, notre ministre n'est pas responsable de ces volets. Quand on travaille au Conseil des ministres, parce qu'il y a des comités sur lesquels on siège, où on est capable d'apporter la réalité des régions, ce qui est vécu, puis ça nous donne là ça donne une importance aussi, puis on doit tenir compte de ce qui se passe au niveau des régions, mais les annonces à ce moment-là doivent se faire par la ministre qui est concernée ou le ministre qui est concerné par le dossier en question. Donc, moi, comme ministre du Revenu national, je peux pas prendre les devants puis passer par-dessus la tête du ministre des Transports ou de Mme Maïtchuk qui s'occupe là, du dossier de l'assurance-emploi. À défaut de réponse sur des sujets chauds concernant la région, la rencontre avec la nouvelle ministre au Revenu national a entretenu les discussions diverses dans une atmosphère d'ouverture, décontractée, de retrouvailles. Un communiqué nous est parvenu. L'audience publique sur les coupures de services d'Orléans Express en région le 14 mars concernera le budget de la compagnie de transport plutôt que l'impact de leur diminution de services sur les gens du territoire. Le contenu de la rencontre est déploré par le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, porte-parole officiel de développement régional. Secondaire en spectacle, c'est de la danse, des expérimentations, du chant, de la musique, des sketchs, de l'animation.
Chaque école secondaire s'implique et les étudiants attirés par la scène travaillent pendant des semaines, voire des mois, des numéros de création ou d'interprétation. Les finales locales ont déterminé des gagnants dans 2 de ces compétences, créer et interpréter. Télévague a fait des captations de ces soirées. Nous vous présentons ceux qui iront à la finale régionale à Chandler le 7 avril prochain. Deuxième numéro gagnant, Le Monde est Stone, Caroline. Bravo, Caroline! Tu vernis le perron cet été, as-tu mis les mangeoires, le jardin, meurs-tu sous la gelée? As-tu mis la radio pour chanter ben après mon départ? Promets-moi que t'as pas tant pleuré. La la la. Le second numéro retenu pour la finale régionale partie concours est You're in my mind. In le my beatbox heart, avec my Robert touch, Sutton. Like a butter. Fly. Donc, en deuxième position, pour sa façon personnelle d'interpréter la chanson choisie, son adaptation originale ainsi que sa voix électromagnétique, Shani Robert. Chercher dans les ruelles, chercher dans les bas. Y a-t-il quelqu'un qui a vu cacher mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Ouais, cherchait tout partout, en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient de côté pour voir le trou de son chest qu'elle lui avait laissé. Mais moi je m'y ai arrêté, j'ai regardé dedans, j'ai dit hey, tout est ok. Couche-toi, laisse passer le temps. Laisse passer le temps. Tout est alright, man, couche-toi. Laisse passer le temps. En première position, nous avons choisi ce numéro pour le défi technique, l'originalité de la mise en scène et la cohérence entre le visuel et le propos. Vous l'aurez peut-être deviné. Le numéro, la complainte de Forillon. Notre pays, la Gaspésie, sera un jour combien changé. À Forillon, des étrangers viendront souvent pour visiter, en oubliant qu'il y a 100 ans, c'est nous qui l'avions défriché. Ce 8 mars souligne la fête des femmes. C'est une journée, une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations de militantes préparaient des manifestations pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes. Aujourd'hui, on accuse les féministes de faire trop de bruit, on craint même la seule appellation et pourtant aucun acte violent n'est ressorti de ces regroupements. La Journée internationale des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. L'austérité pratiquée au Québec affecte en premier lieu les femmes au travail à la maison. Avec la privatisation des services publics et la réduction du financement public des services, conjointement à l'augmentation des taxes et des tarifs, il est de plus en plus difficile pour la population du Québec de satisfaire ses droits sociaux et économiques.
En fait, les femmes sont particulièrement désavantagées par ce contexte d'austérité. Les secteurs d'emploi où travaillent plus de la moitié des femmes sont les cibles de graves coupures budgétaires décidées par le gouvernement du Québec. Depuis 2008, les principales mesures de relance économique ciblent les secteurs d'emploi traditionnellement masculins, alors que les pires mesures d'austérité ciblent les secteurs d'emploi féminins. Au total, depuis 2008, le groupe social des femmes a perdu 9,5 milliards, alors que celui des hommes en a perdu 2,6 milliards. Pour juger de ce déséquilibre vécu au Québec actuellement, rappelons les actes passés engagés par nos gouvernements. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est entré en vigueur en 1976. Le Canada l'a signé et le Québec l'a accepté. Ces deux gouvernements se sont donc engagés en droit international à ce que leurs lois et leurs politiques, ainsi que leurs programmes destinés à la protection et à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels respectent les dispositions du pacte. Nos gouvernements ont donc signé pour l'interdiction de toute forme de discrimination, le droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales, le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant, le droit à une alimentation suffisante et un logement suffisant, le droit à l'éducation, et je cesse là l'énumération. Tant que nos ministres et même les femmes publiques auront peur d'emprunter le mot féminisme, on continue, je crois, de faire mauvaise presse à ce terme légitime. Il est peut-être trop de gauche et pourtant toute notre société s'écrit depuis quelques générations à permettre l'égalité sociale pour tous. Bonne fête des femmes! La semaine prochaine, une représentante du Centre de femmes de Bonaventure sera en entrevue avec la seule travailleuse restante de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Le budget ayant été coupé par le redressement économique du gouvernement Couillard, nos instances de concertation régionale demeurent en souffrance. Restez avec nous. Après la pause, notre entrevue de la semaine a été faite au lendemain du vote dans la MRC Rocher-Percé avec la nouvelle préfète assermentée depuis, Mme Nadia Minassiam. Bonjour, Mme Minassian. Bonjour. Félicitations pour ce qui s'en vient, pour ce grand contrat de 18 mois qu'on vous a donné. Merci beaucoup. Comment on se sent? Est-ce que vous avez bien fêté la nouvelle avec les vôtres, avec un cercle un peu plus élargi? J'ai eu beaucoup de gens sur le terrain qui m'ont donné un coup de main. Alors, on a fêté en groupe. Je dirais qu'on était une bonne 80 personnes là, hier à festoyer. C'est impressionnant. Et c'est qui ces gens-là? C'est des amis, des gens avec qui vous avez travaillé? C'est votre Oui, réseau social? Ma famille, mes amis, mon réseau social, des gens qui se sont manifestés tout au long de la campagne de vouloir me donner un coup de main. On était une belle gang. Et vous aviez besoin de ça parce que pour vous, partir en campagne, c'est pas quelque chose qui se faisait facilement. C'était toute une aventure, là, mener une campagne. Oui, c'était ma première campagne. C'était, à la base, pour moi, c'était tout nouveau.
Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée m'appuyer là, sur des gens qui avaient plus de connaissances que moi, tout ça. Je me suis bâtie une équipe d'un bord à l'autre de la MRC. Et le but, c'était vraiment de dire, j'ai du monde qui m'aide à travailler sur le terrain, à me faire connaître. Il y a quand même 15 000 personnes. Alors, de se faire connaître à toutes les portes, c'est pas évident. Et aussi, la journée du vote, de faire sortir le vote. Même si les gens trouvent que je suis une bonne candidate, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement sortir voter. Alors, c'est de venir sensibiliser les gens à ça également, là, la journée du vote et le vote par anticipation aussi. Alors, c'était combien de temps de préparation pour vous, à temps plein, plus que plein? Je vous dirais que ça a été 3 grosses semaines, les 3 plus intenses, mais je fais ça depuis le mois de novembre. Oui, quand on se préparait, j'ai fait ma conférence de presse au mois de novembre et ensuite, au mois de janvier, j'ai décollé là-dedans. Puis les 3 dernières semaines étaient extrêmement intensives. Parce que d'après, on vous regarde aller un peu à la chambre de commerce, l'Office du tourisme, dans le milieu hôtelier aussi, on peut penser que vous êtes une femme profondément sociale, vous avez un bagage politique, et de sauter en politique, c'était pas un premier choix, là. Vous avez eu plus un appel d'y aller maintenant que quelque chose que vous avez travaillé à long terme. C'était pas un objectif de carrière en soi. Aujourd'hui, je suis extrêmement contente d'être là, par exemple. Ça a été un des beaux moves de ma vie. Là. Je suis très contente d'être là. Mais à la base, c'était une question de timing. Les astres étaient alignés. Ça m'a poussée à le faire, à aller vers ça. Il y a eu Mme Leboutier qui a été nommée ministre. Il y a eu la Chambre de commerce qui est bien relancée sur le territoire. On voit des projets innovateurs sur le terrain. Il y a le Géoparc de Percé, toute Percé qui change son offre touristique. Chandler, ça va bien. On ne parle plus de la Gaspésia. On est rendu un peu récréo-touristique. Ville de service, ça va bien. Grande rivière Sainte-Thérèse avec les pêches. Port-Daniel avec ciment mécaniste. Alors, il y a des leviers économiques là, sur le territoire. Il y a un changement sur le territoire. Le timing était très bon pour moi. Je suis emballée. Et c'est des gens, même si c'était peut-être pas le premier territoire souhaité, il y a quand même ce chemin-là en politique et plein de gens que vous connaissez déjà pour avoir travaillé sur des projets avec la majorité des maires, avec Mme Leboutier. C'est quelque chose avec lequel vous devriez bien fonctionner. Et je ne sais pas si je me fais une idée, mais à chaque fois que vous parlez de Percé, il y a une lumière qui s'allume dans votre œil. Est-ce que vous avez travaillé dans la région? Est-ce que vous êtes native de là? Bien, j'ai été sur l'Office du tourisme. Alors, je suis très sensible, même si c'est toute la MRC, je suis très sensible à ce que moi, je considère la capitale touristique là, du Québec, on va le dire. Et c'est parce que c'est agréable. Ce qui se passe à Percé, ça fait du bien, non seulement économiquement, mais ça fait du bien entre les 2 oreilles, là. Alors, c'est sûr que Percé, je pense qu'il y a des beaux projets, un gros changement. Il y a du monde extrêmement dynamique dans ce coin-là. Je pense qu'on va beaucoup travailler ensemble. Oui, et elle en a besoin aussi. Oui. Là. Est-ce qu'il y a des projets pour peut-être l'activer l'hiver aussi, cette belle place? L'Office du tourisme fait déjà beaucoup de travail pour activer l'hiver. En tant que commerçante d'hôtellerie, je peux dire que ça fonctionne parce qu'on en voit beaucoup plus, la motoneige, mais aussi des gens qui viennent juste pour, dans Baie des Chaleurs, vous le vivez aussi avec Pin-Rouge, là, on voit qu'il y a cet engouement pour le tourisme d'hiver. Le Géoparc, ils ont fait du glamping d'hiver où les gens peuvent louer des tentes, mais vraiment haut de gamme, puis de faire du camping d'hiver. Alors, je pense que c'est un créneau qui est en train de se développer. Et oui, et si vous êtes capable de trouver des outils ou au moins de les ramener ici pour les développer, c'est important du fait qu'on soit reconnu internationalement puis qu'on n'a pas nécessairement toujours les bonnes structures sur place, infrastructures. Le tourisme vous intéresse, vous êtes bien sûr, on vous connaît sous une personne très intéressée à l'économie, aux affaires, aux entreprises. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, c'est d'utiliser du réseautage et de mettre tout le monde en contact pour que les choses avancent. Je pense que vous avez choisi, en tout cas, un bon métier là, pour y arriver. Oui, puis je pense que en Gaspésie, c'est la façon qu'on va avancer, c'est surtout en faisant articuler les secteurs d'activité. Je le disais là, pendant le débat, justement, c'était, on a le tourisme, on a les technologies de l'information, on a plein de différents secteurs et on va se développer quand on va réussir à les faire articuler ensemble la pêche. Là, on parle de pêche touristique, Alors, en faisant ça, on va être capable de se développer mieux, se développer à l'année, se développer d'une façon durable. Là. Alors, Et bon,
votre assermentation s'en vient. Jeudi, on m'a dit. Ça se peut que c'est pas jeudi, mais... Contrat de 18 mois. On ne pourra pas rien changer. On va faire avancer les dossiers. Vous connaissez les maires en place. Est-ce que vous avez une idée des premiers dossiers qui peuvent vous arriver? Qu'est-ce qui est sur la table présentement? J'ai une idée des dossiers, mais ça va être de voir lesquels que chacun des maires veut prioriser. Ça, on va s'asseoir ensemble et voir. C'est sûr que moi, je suis arrivée aussi avec des idées. Pour moi, le dossier du transport est fondamental. Je l'ai dit pendant la campagne, je le dis encore. Et je crois que je vais voir avec les maires c'est quoi leur vision du transport pour être sûr de ne pas arriver en guerrière. Là, on doit travailler les 5 maires et moi-même en place. Mais pour moi, c'est sûr que j'ai une priorité particulière pour le transport parce que c'est la base qui va nous mener à l'occupation du territoire, qui va nous permettre de garder nos services, qui va nous permettre d'avoir une économie forte. Alors, pour moi, c'est prioritaire. Et autant le service en commun que les plus grosses entreprises pour desservir. Oui. Parce que c'est ça, vu que vous venez du monde de l'économie, vous avez déjà une étiquette un peu là-dessus. La seule crainte qu'on pourrait avoir, c'est est-ce qu'elle va s'occuper des gens aussi bien qu'elle va s'occuper des entreprises et de... C'est drôle comme question parce que le fait... Il faut qu'on ait des entreprises. Moi, au sein de mon entreprise, j'ai 25 employés et une de mes plus grosses préoccupations, c'est m'assurer que mes 25 employés soient bien. J'essaie d'être un bon employeur. Et je pense que ça, c'est très important, puis c'est important dans toutes nos entreprises. Ceci étant dit, le côté social de la chose, quand on parle de transport en commun, quand on parle de service à la population, c'est pas à l'encontre de l'entreprise. C'est pas parce que j'ai un profil économique que je vais nécessairement négliger le côté social ou vice-versa. C'est pas parce que quelqu'un a un profil social qu'ils vont négliger l'économie. Ça doit se faire en même temps et de façon concertée. Si on a juste du social et il n'y a pas un côté économique pour le soutenir, on n'avance pas plus. Puis s'il y a juste l'économie et que tout le monde, les gens qui sont plus vulnérables ne sont pas protégés, ça ne permet pas d'avoir un beau milieu. Alors, il faut vraiment faire les deux choses en même temps. De toute façon, vous avez été élu vous avez presque ramassé 50 des votes. Alors, ça veut dire que les gens aussi voulaient qu'il y ait quelque chose qui se passe économiquement, que les moyens soient pris. Votre vision est quand même assez jeune et rassembleuse. Je vais vous souhaiter la meilleure des chances, mais il faut juste vous suivre. Est-ce que vous avez des appréhensions aux assemblées des maires à tous les mois? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous croyez être à l'aise? Oui, je suis à l'aise avec ça et je vais revenir à la question économique et sociale juste pour faire un petit point là-dessus. C'est que les gens m'ont élu à 50 parce que oui, j'ai un profil économique, mais les gens me connaissent et ils savent aussi que j'ai un côté social qui est très fort. Je dois le dire là, parce que oui, j'ai été élue à quasiment 50 et c'est à cause de ça. Les gens savent que je suis capable de couvrir les deux volets. Mais les gens vous connaissent parce que vous êtes un aide social de terrain et de communication? Ou corrigez-moi si je dois, parce que moi, je ne vous connais pas encore assez, mais je fais, mon Dieu, parce que vous êtes très forte en communication aussi. Là. Il y a des études là-dedans? Ou c'est naturel avec Moi, j'ai étudié en sciences politiques. Ça m'intéressait. Je ne pensais pas faire une carrière là-dedans. J'aimais ça. J'aimais tout le côté social, de sciences sociales, sciences humaines de la politique. J'ai étudié en développement régional parce que j'aime le développement régional. Mais c'est surtout que je suis une personne qui aime profondément les gens. Il n'y a pas grand monde qui vont dire que quand je rentre, je ne parle pas à tout le monde. J'aime les gens. Je suis beaucoup sur le terrain. Je parle au monde. Puis c'est de cette façon-là, surtout, qu'ils me connaissent, je crois. Merci, Mme Minassian. Merci beaucoup. Un super whist militaire est organisé par le Club de l'Âge d'Or de Newport mercredi à compter de 20h. Un léger goûter sera servi. La neuvaine de Saint-Joseph débutera par une messe jeudi à l'église Saint-Pédis à 19h. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Siméon organise une soirée de danse ce samedi à 20h30 à la salle municipale. Une soirée artiste ce samedi à 20h30 pour venir en aide à une personne atteinte du cancer se tiendra au centre communautaire de Saint-Pédis. La musique y sera des copains Georges et Ronald. Et ce même samedi, une soirée rétro à Grande-Rivière, au local des 50 ans et plus, les Joyeux Copains, aura lieu. Finalement, il y aura après-midi amateur ce dimanche et c'est au profit des Chevaliers de Colomb de New Carlisle à leur local habituel à compter de 14h. C'est ce qui met fin à vos nouvelles d'ici. Passez une bonne semaine.